Aujourd'hui, ici à l'UJK, on commence le nouvel thème du mois, nouveau grande thématique du mois, le Mandombe. Donc du début jusqu'à la fin. Donc pour ce mois-ci, le premier intervenant, c'est Papa Godi. Il va intervenir sur le Mandombe. Le titre de cette intervention, c'est de la révélation à la dimension internationale. Donc je vous demande d'accueillir comme le second Papa Godi pour son intervention. Merci Papa. Au nom du Père, Papa Kislogi Lokelo, du Fils, dit Papa Dialongana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangana Moutima, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Ma tata, ma maman, je vous remercie de l'occasion que vous me donnez afin de pouvoir partager cette connaissance que Papa Simon Kimbangu nous a disposée. Dans un premier temps, comme une idée de pratique par rapport au rappel, en Kamba, effectivement, à la Nouvelle-Jérusalem, à l'instant où je vous parle, sa divinité et son conseiller direct, donc Papa Menza Kiangani, André, j'aime bien l'appeler par le terme Papa qui se le donner, Fumumvingidi. Vingidi, c'est là que Vingana Foul, c'est-à-dire qu'il va remplacer quelque part. Donc c'est le qualificatif qui se lequel l'avait donné. Fumumvingidi. Donc André Menza Kiangani, le dépositaire de tout ce qui s'est passé pendant que la Trinité céleste a scellé l'essor de l'humanité, qu'on qualifie souvent la période de 5 mois. Voilà. Qu'allons-nous dire, chers papas et mamans? C'est vrai qu'on aurait voulu que le don ce soit plus important, plus importante plutôt, comme il dirait, mais ce n'est ainsi. Le Mandombe, quand papa m'a envoyé, c'était le vendredi dernier, n'est-ce pas? On va appeler, me dira que voilà, papa vous dit, on a besoin d'un intervenant par rapport au Mandombe. Effectivement, j'ai regardé le texte, du texto que j'ai reçu, qui disait donc, je vais le rappeler, le thème donc, du mardi 14, donc ce jour, est le Mandombe de la révélation à la dimension internationale. C'est vrai qu'on est en France, nous parlons langue de Vaugirard, donc le français dans le Molière. Très souvent, j'aime bien faire usage de la langue des Dènes. La langue des Dènes, donc qui est le Kikongo, pour me mettre à l'aise et surtout rester naturel. Et donc j'ai essayé de rapporter ce texte qui était dans la langue française pour le remettre dans la langue des Dènes, qui est donc le Kikongo. Mandombe, vous permettrez s'il vous plaît, entre guillemets, Mandombe, tout kaki solo kela, nateye wunu kiki munza ya mvimba. Donc, tout cas qui solo kela, donc qui solo kelenge, ça s'est révélé jusqu'à arriver à l'intercontinental, donc international, donc différentes nations qui sont reliées de par ce qu'on appelle l'international, donc plusieurs nations. C'est en tout cas le papa qui a conçu ce texte, je vous remercie pour cela, parce que le terme qui solo kele, pour moi c'est très fort, donc la révélation, car nous venons de sortir du centenaire de celui qui a fait que nous soyons, celui-là qui est l'architecte, dans d'autres pratiques on l'appelle le grand architecte de l'univers, donc papa qui se est l'architecte de toute chose, toute matière. Et après, c'est dit que jusqu'à l'international, or il s'avère que si cette institution spirituelle qui a pris corps, qui a commencé le 6 avril 1921, et aujourd'hui à l'international, donc nous qui sommes ici en France, c'est l'action même du très haut Papa
qui sont lokele lukelo cha. Donc, c'est là où je dis vraiment l'inspiration était très très bonne parce que sortant du centenaire, moi votre interlocuteur, j'étais à l'ouverture du centenaire, j'étais à la clôture et pour un clan 2, s'il vous plaît, si vous permettez, il m'a même permis d'être complet, papa qui se lokele le 23 août dernier en Kaba. Donc il m'a fait un cadeau pour son centenaire et j'ai trouvé une femme, celle qui était quelque part, et je me suis marié le 23 août dernier en Kaba. C'est me rend complet dans toute mon action. Et pour cela, vraiment, je rends hommage au très haut papa qui se lokele le Charles, parce que c'est lui qui a fait. Il dit les jeunes. On est ici dans la rencontre des jeunes. Je vais arriver à l'écriture, ne vous en faites pas. C'est juste un petit intro. Papa qui se lokele, c'est lui le vaillant. Hein? Et l'homme, comme il dirait, le vaillant, Maketsa. Il n'a pas eu la trouille le 4 octobre à Bazangou. 7 ans. Vous voyez? 7 ans. Tous ici, nous avons plus de 7 ans. Mais lui, très jeune, 7 ans, le chiffre 7. Et on parlerait peut-être quand j'arriverai au développement de l'écriture. Donc, je dois le rendre hommage. Et c'est lui qui a implanté, lui, par rapport à son acte qu'il a connu à Lukulu, souffrant, il est venu sur l'Occident. Il a quand même tenu que cette institution, quand il a dit chez sa fille, je dirais, moi je qualifie sa mère, Maman Mouilou, qui est notre conseillère ici en France, Maman Mouilou, qui a Wanganzitani Mouilou Marie, Dikina, Diangene, donc, chez elle, à Genève, où il était venu, elle habitait chez elle, donc, qui a eu le temps de structurer cette institution spirituelle ici en Occident. Donc, voilà le côté international. Donc, je disais, papa, votre texte nous va voir le texte en disant de la révélation. Donc, pour qu'ils soient lokele jusqu'à l'international. Donc, c'est pour ça que le texte, le thématique est lié à l'action spirituelle de cette institution ici en Occident. Parce que c'est pas qui sont lokele. Donc, la révélation, qui sont lokele. Parce que Papa Simon Kimbangu avait fait une déclaration le 12 février 1914. Il dit qui sont lokele, qui tinu kiamazu. Donc, le royaume des cieux et des cieux sur terre. Donc, Dieu le Père, il s'est gagné. C'était le 12 février. Donc, chez lui, nous voulons rendre hommage. Ça, c'était l'introduction. Donc, pour faire le rapport entre le spirituel et le matériel que Papa Simon nous a donné. C'est quoi le matériel? C'est le manou. Parce que Papa Simon Kimbangu avait fait une déclaration à Papa Wabeladio Paye David, qui est donc l'inventeur inspiré de l'écriture, de la science. Moi, le terme écriture me dérange dorénavant. Je l'appelle la science mandomée. Parce que c'est vrai, au départ, c'était la graphie, mais après, il y a tellement de choses qui ressortent, qui sont extraordinaires. Alors, du coup, c'est ce savoir-là, cette connaissance, donc ce zaï-là, que Papa Simon Kimbangu nous a disposé. Il avait fait la déclaration en disant à Papa Wabeladio, si vous permettez, je vais trouver le syllabus que mon collègue Papa Shaoloma nous a édité à l'académie là-bas, à l'université Simon Kimbangu, où se trouve le siège administratif de l'écriture mandomé, parce que le siège en tant que tel, pour l'instant, c'est lui-même Papa Simon Kimbangu qui gère le mandomé à Kama. Mais il nous a disposé un bureau au niveau de Kinshasa, qui est à l'ISK, donc, c'est Papa Benga Shaoloma, Papa Benga administrativement qui gère l'organisation, mais au niveau de l'académie, c'est notre collègue Papa Shaoloma qui a mis en place ce syllabus-là. C'est d'ailleurs ce que vous disposerez quand on va commencer l'écriture. Vous verrez ici, regardez cette photo-là. Ici. Papa Simon Kimbangu, il montre. C'était à Mbazangou en 78, donc en 78 comme il dirait ici en Occident, en France. Nous disons 78. Alors, donc, il dira à Papa Wabeladio, en Congo, hein, s'il vous plaît, parce que c'est la langue d'Éden, la langue de la création. Ntalu zazole mwene, intalu luvangila biabio, luvidi mfunu, mu activité matérielle. Tiens, Papa Simon qui parle Congo, mais il finit la phrase en français, activité matérielle. Je vais transcrire, ça veut dire que les deux éléments que tu viens de voir vous serviront pour faire tout ce dont vous aurez besoin en activité matérielle. C'est clair. Donc, tout ce dont nous aurons besoin dans le palpable.
Parce que le spirituel est là. Mais aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu vient montrer son omniscience à partir de cette trouvaille-là. Donc, l'écriture Mandombe, ça c'est on dit Mandombe. Mais dans Mandombe, si vous regardez bien, il y a le Ma et le Ndombe. Donc là, je rentre à proprement dit le thème. Donc le thème dit de la révélation Mandombe jusqu'à la dimension internationale. C'est quoi le Mandombe déjà? Question. Le Mandombe, Tata Samaka Mandombe, David Obedompayi, quand il a reçu cette trouvaille, en 78, il dormait à Kinshasa. Très succinctement, parce que vous allez sur mon compte YouTube ou Godidia Congo ou la Ratelki comme ça, vous verrez, j'ai tout utilisé, il y a l'historique. Parce que j'ai eu la chance d'être avec ce grand frère-là. Moi je l'appelle grand frère parce que il a fait beaucoup de choses sur moi, à partir de cette chance-là. Il dit, il dormait. C'était en 78, en mars, le 13 mars, 1978. Il dormait dans son sommeil, il entend une voix. On dit comme David, Sikama, Wenda Mukaba, Yemela, Siobaka, Salon, Kakabandom. Oh, dis-moi, j'entends une voix. Et je signale en passant à l'époque, il n'est pas kimonguiste, hein, s'il vous plaît. Enfin, il n'est pas kimonguiste encarté. Parce que c'est ça que je veux nuancer aujourd'hui. Il y a les kimonguistes encartés et le kimonguiste non encarté. C'est-à-dire, le kimonguiste encarté, c'est ceux-là même qui sont venus. Que la carte de chrétien kimonguiste, n'est-ce pas? Et le kimonguiste non encarté, c'est ceux-là pour l'instant, la cloche n'a pas encore sonné pour eux. Donc, à cette époque-là, pas seulement Papa Obedompayi, David, il était encore kimonguiste non encarté. Parce que tout humain sur terre, que tu le veuilles ou pas, fondamentalement, tu es kimonguiste. Parce que tu es une créature de Dieu. Dieu homme, l'homme, Dieu homme. Donc, l'homme est Kimbangu, Dieu est au Kimbangu, donc tu es Kimbangu naturellement. Ok? Donc, en ce moment-là, Papa David Obedompayi n'est pas encarté kimbanguiste. Mais il reçoit quand même la paix. Il obéit à la paix. Il y a eu beaucoup de tergiversations. J'en passe vraiment de l'historique. Vous aurez l'occasion je vous le disposerai à travers les médias. Et il reçut la paix. Il exécuta à la paix. Il arriva à Kamba. Il eut ces différents miracles qu'il a connus en cours de route. Il y en a 7, s'il vous plaît. Et finalement, il vient d'avoir sa divinité. À l'époque, on l'appelait Éminence, Tiangela Kontima, Papa Deximon, Papa Diangela, donc le deuxième Kimbangu, le second visage de Kimbangu. Il lui dira, déjà il lui a rappelé, parce que je n'ai pas détaillé les miracles, hein, les actes de puissance qu'il a connus sur la route de Kamba. Il lui dira que ce que vous allez avoir par la prière. Personne ne vous le dira. Parce que le cantique que vous avez entendu sur la route de Kamba, chez nous on appelle les cantiques de la promesse. Ah, alléluia, alléluia, quel bon ça? Non, alléluia, zayo. Donc c'est un de cantique, et puis un autre donc, qui me viendra à l'esprit, je vais vous le rappeler peut-être. Donc il y en a deux cantiques, et Pasteur Nguyen nous dira que ces cantiques-là on appelle chez nous les cantiques de la promesse. Effectivement, mon père, non, il parle de son père, pas seulement Kimbangu, mais c'est un petit jeu, c'est la même personne qui a fait diaphane aussi de choses. Et d'ailleurs, j'ai une image que je voudrais montrer à l'occasion que Papa Simon Kimbangu, en 1921, quand la mène à Mazangou pour le jugement, il avait fait sortir cet élément qu'on a pris avec une photo, il nous montra le chiffre 5. Vous voyez? Donc, Papa Wabeladjo, en écoutant Papa Diangela Kontima, cette divinité lui dira que toi, c'est par la prière que tu auras la réponse de ce côté. Donc, il faut beaucoup prier. D'où d'ailleurs le rapport que je vais faire ici. Donc, on a dit de la dimension de la révélation à la dimension internationale. C'est vrai, on est à l'international. Les pays où nous sommes, le spirituel n'est pas vraiment comme il se doit. Et c'est pourquoi nous, les jeunes, j'ai suivi la prédication par Brice Kibouana, c'est très fort. En tout cas, je me remercie pour cette inspiration. C'est très bien. Il dit, la prière est nécessaire. Et donc, Papa Diangela dira à Papa Obeladjo, c'est de la prière que tu auras ta mission que mon père t'a confiée. Effectivement, il est allé
Parce que dans les villes, il y a tellement de choses qui dérangent le spirituel. Et bien, il s'est réfugié à Mazangogo. C'est à Mazangogo où il s'est mis en prière pendant 8 mois à jeûner et à prier, jeûner, prier. Donc, se priver de ses envies physiques. Et finalement, un jour, tellement fatigué dans l'action, les prières qu'il avait, il s'est, dans l'après-midi comme ça, il s'est affaissé sur le canapé ou sur une chaise quelque part. Et en observant le mur de briques, je ne sais pas si vous avez l'écritoire ici. Je peux, s'il vous plaît? Parce que nous parlons d'écriture, il faut qu'on parle du concret. C'est le matériel, c'est le concret. Papa Wabeladio, chez nous, les maisons qui sont inachevées, quand il dormait dans la partie non enduite du mur de la maison, de la chambre, remarquera que, eh ben, je n'ai pas pour l'essuyer. En fait, quand sur le mur de briques, la partie qui était non enduite aussi c'est enduit, n'est-ce pas? Mais quand elle se repose les briques, il avait simplement remarqué qu'en fait, le maçon, donc le constructeur, quand il érige son mur de briques, il décrit 2 éléments qui ont la forme, évidemment, par rapport à la connaissance antérieure qu'il avait, que j'appelle souvent la connaissance du 1/4, parce que ici, Papa Simon qui va disposer dorénavant le 3/4. Donc, par rapport à la connaissance antérieure qu'il avait donc du 1/4, il avait remarqué que, dans son intuition, mais tiens, mais le mur de briques a la forme de l'élément qui ont ceci. Comme ici, c'est comme s'il y avait un 5, ici, c'est comme s'il y avait un 2. N'est-ce pas? C'est là, on a justement regardé, mon fatigué, il a regardé le mur de briques, il a regardé, tiens, pourquoi ton mur de briques a ce 2 éléments-là, qui ont cette forme-là? Tu vois, ça l'a interpellé. Bref, pour lui, bon, c'était une trouvaille comme ça, une intuition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dort, dans son sommeil, il voit une mouche qui décrit, qui lui passe sur sa peau, sur sa chemise, son vêtement, qui décrit les 2 éléments en question. Donc, les 2 éléments qu'il avait fait dans la journée, pendant qu'il était fatigué, il voit, donc, son vêtement était blasé de 5, 2, 5, 2, 5, 2. Oh, il dit, mais combien de chiffres, combien de chiffres. Fin de fin. Et encore dans le sommeil, et c'est là Papa Simon qui Mango lui montera ce qu'il appelle, Papa Simon appelle ça le brevet d'activité matérielle. Donc, le brevet en question était scintillant. Il était en train de briller, comme vous voyez dans le store-route là. Quand il y avait des indications, tout ça. Donc, c'est qui faisait apparaître. C'est écrit. Donc, c'est là où le texte est sorti, que j'ai parlé tout à l'heure. Les 2 éléments que tu as vus, tout ce dont vous aurez besoin dans votre activité matérielle, c'est les 2 éléments-là qu'on commence à l'étudier. Et c'est là où il s'est mis à l'étudier. Voilà comment est partie l'écriture. Partons de l'observation. Et finalement, l'aide spirituelle est donc, parce que le mot qui commence, on dit, c'est la tête qui se repose, qui dort, c'est tous les kanga et nosi. Voilà, excusez-moi ce que je voulais dire. Donc, quand le tête qui dort, qui se repose, c'est cette tête-là qui peut recevoir des informations nocturnes en quelque sorte. N'est-ce pas? Et c'est ça. Donc finalement, Papa Wabeladio trouva ces 2 éléments qui ont la forme. Il a pris ces chiffres, les éléments, puisque je dis bien dans la connaissance du 1/4. Tel que nous sommes aujourd'hui la majorité ici, ce que nous avons comme connaissance, c'est la connaissance du 1/4. Et là, ce jour-là, Papa Simon Mangou vient lui donner le passage aux 3/4. Cher Papa Simon, en tout cas, ça, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, Papa Simon Kimbangu aussi dans le texte, si vous écoutez le message, l'oracle de sa divinité, Tata Kimbangu Tiangani, le 6 avril 2017. Papa Wabeladio était dans le temple. Papa Simon Kimbangu, quand il met son oracle, je dis le terme oracle parce que pour moi il est divin, lui qui va les messages. Il donne des oracles, c'est-à-dire que c'est force de loi. Donc c'est des oracles, c'est des divins, c'est la divinité.
Donc, dans son oral du 6 avril 2007, il dit là, trois cartes de la Solingara, trois cartes de la Ka, et ça, c'est les colos qui t'ont pataté. Trois cartes, tout le monde a dit ça. Tout ça, tu as écriture. Tu as dit, tu as il a fait lever Papa Beladio dans le public, dans le temple, et finalement, mais papa, tu es savant, mais tu es négligé. Notre encadrement, le message encore, je vous informe, toujours dans le code de l'Ogodiacom, vous verrez ce message-là. À ce moment, on parle de Mandombe. Donc, l'écriture, finalement, le 3 quarts que nous a disposé Papa Simon Kimbango, c'est ça, quand tu l'étudies. Et donc, quand je dis c'est quoi? Donc, il a appelé ça Mandombe. Ma, pour lui, masono, donc écriture. Ndombe, qui est l'équivalent du noir. Mais moi aujourd'hui, je le mets ça, je ne mets pas encore en cause. Parce que depuis qu'on avait donné le cas pardon le 24 décembre 92, le terme noir là pour nous n'est plus valable. Je m'expliquerai ça surtout dans l'occasion de poser les questions, parce qu'on va y partager. C'est de refaire des échanges. Donc, masono. Mais, quand tu observes par rapport au départ, parce qu'il au départ, il commence à l'écriture, donc on va commencer à écrire. Et finalement, qu'est-ce qui est sorti? C'est ça qui a persuadé. Parce que quand je parle de la dimension internationale, je vais passer au deuxième mot de l'internationalité là, ce jour-là. Voilà. Papa, zoomez un peu ici. Le lundi, nous on m'a nommé, parce que on dispose d'un calendrier, d'un monde de comptage. Kampanga, le 19. Lundi 19 décembre 2011, il y a eu ce qu'on appelle la remise et reprise entre le 1 quart et le 3 quarts. Quand j'ai parlé d'historique là, Papa Beladio, je parlais très profondément parce qu'il était limité. Papa Beladio, il était quelqu'un de rien du tout. Hein. Je dirais, il n'avait pas une news, il n'avait pas une connaissance extraordinaire. Parce que, je vous dirais, il était venu à Kinshasa, il avait quitté son village, le groupe de Mazangungu, pour venir apprendre, suivre une formation à l'ONATRA d'être machiniste. Imaginez le niveau, c'est-à-dire peut-être qu'il avait un niveau CAP en quelque sorte, l'équivalent d'ici. Et encore. Donc, il était venu à Kinshasa pour. Mais fin de fin, le 19, ce monsieur-là est devenu professeur. Il a eu le titre de docteur Auguste Kaouza et le ministre, tellement qu'il était pâté de l'exposé que Papa Beladio avait eu à faire à l'université de Kinshasa, s'il vous plaît. Quand je parle de Kinshasa, vous savez ce qu'est la RDC. C'est un pays continent qui a des frontières. Ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays extraordinaire. Donc c'est à Kinshasa que Papa Beladio, à l'université de Kinshasa, s'il vous plaît, République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Scientia Splendeta et Conscientia. Ça c'est leur slogan. À l'université de Unikin. Ce monsieur-là, qui était l'équivalent d'un petit CAP, devenu docteur. Pourquoi? Papa Simon Kimbango, celui-là qui dit qu'il peut te transformer. On a parlé de l'humilité lors de la prédication. Humble. L'humilité, ça précède la gloire. Eh bien, il était humble, tout petit, qu'il était là, obéi aux injonctions du divin. S'il avait dit, ah mais écoute, ce que toi là, parce que je ne sais pas si je ne vais pas détailler vraiment ce qu'il a connu comme action de miracle, donc de puissance, de miracle, donc on dirait. Mais il s'est humilié parce que dans la famille même, de là où il est né, on disait, mais toi là, mais vraiment, comme il est bon, qu'est-ce qu'il a roulé? On allait trouver à manger. Ils se sont dit, bon, ce jeune homme-là, il commence à dire des délires, comme on dit ici, des délires. Donc, tu vas en faire. Parce que le manger, il a des envies. Quand on va le trouver à manger, il va sortir de là où il est enfermé. Moi, c'est moi qui pouvais le manger. Non? Et lui, obéissant qu'il était, malgré ça, il ne cédait pas. Mais sa grand-mère, ça l'amour des grand-mères, hein, maternelle, il dit, mais fais-le quand même de quoi quelquefois. Et finalement, l'oncle qui était plus de son orgueil, parce qu'il avait un oncle qui avait beaucoup de moyens à l'époque là. À part ça, il avait beaucoup de commerce et tout ça. Il dit, mais toi, tu le vois? Oh, mais j'ai eu l'écriture, je crois. Non, montre-moi, c'est quoi ça? Il dit, non, mais ça, c'est le caractère à l'angle de ongle ngoudian. Donc, les jeunes, mais tu es malade, toi, c'est pas, non? C'est quoi? C'est n'importe quoi.
on n'a pas la patience d'écouter l'autre quand il parle. Bref, donc, c'est ce côté dimension internationale où à l'université, ce jour-là, les professeurs Elie Kamboko, c'est des déconcentres d'Afrique. C'est un grand de la communication. Il est connu ici à Sorbonne, quelque part. Ce jour-là, tous, on l'a revêtu de toge. J'ai des photos, je peux vous les montrer à l'occasion. Ce jour-là, il y a eu le côté omniscient de Tata Kembango. D'ailleurs, dans ces conférences, il était parti, parce qu'il a fait plein de conférences. Les dernières, il les a fait avec moi parce que la dernière tournée qu'on a fait en 2011, on a fait la tournée européenne, enfin l'Europe occidentale. On était ensemble, on avait l'apogée, ça s'est passé à Berlin. Et d'ailleurs, cette conférence-là était passée à la politique parce que ce jour-là, on avait ce qu'on appelle corriger Berlin. Quand on a parti de l'Afrique, ce jour-là, les Congo, l'Afrique, on a pris nos responsabilités pour corriger l'acte de Berlin. Quand on a parti de l'Afrique, on se serait fait ça. Donc, ce jour-là, on s'est réunis, c'était l'apogée des conférences pour obéir en Occident. On a fait cette conférence-là et finalement, donc, il a montré à Berlin ce jour-là que dorénavant, nous prenons autorité de toutes choses. D'accord? Et donc, pour ne pas m'attarder, le côté scientifique, le côté apprentissage, on passera le communiqué d'ici là, on va commencer. Et ici, on a un frère aussi qui le fait déjà ici, papa le futiste. Mais d'ici là, on va pouvoir bien structurer pour faire les choses telles que nos collègues à l'académie là-bas travaillent, les Nsanda, on met en place les Nsanda, ce qu'on appelle les sortes d'apprentissage, on appelle les Nsanda. Voilà, je ne sais pas si je n'ai pas juste le temps, hein, comment de quelque chose qui est parti d'un individu, donc une révélation, parce que c'est une révélation, c'est du qui sont localisés. C'est du qui sont localisés. N'est-ce pas? Aujourd'hui, Papa Obeladio, avant de faire son voyage en Kamba, donc il allait se reposer parce qu'il avait compris sa mission, sauter, nous a légué cette œuvre. Donc, pour revenir, ici, ce caractère-là, ça vient du terme ma, égal à prendre, prends. Prends. Et quand il parle de Ndombe, s'il vous plaît, de grâce, dorénavant, vous qui nous écoutez, ne qualifiez plus ce terme-là de noir, s'il vous plaît. En tout cas, je vous prends de grâce, s'il vous plaît. Parce que si eux, les Occidentaux, nos enfants là, sont rebellés contre nous, leur père, les Occidentaux, le terme justement qui commence, les Nkituki, j'appelle ça. C'est pas péjoratif, mais ils sont là ici. C'est-à-dire que c'était comme nous, mais ils sont transformés. Ils ont une autre forme physique, les Nkituki. Si dans leur langage de communication, ils nous ont qualifiés, parce que noir, ça vient du négro. Négro qui vient du latin negriti. Negriti. Et negriti qui veut dire objet de peu de valeur, s'il vous plaît. Objet de peu de valeur. C'en était ainsi aussi, c'est vrai. Mais grâce à l'acte du 24 décembre 1992, quand le Seigneur Jésus-Christ accepta le pardon, parce que le corps que nous avons physiquement, c'est lui, le sang et l'eau, c'est lui. C'est celui qui a eu l'idée de créer l'humain. D'ailleurs, de son forfait, qui vient connaître, sa personne qui vient connaître en Judée là-bas, qui prend le de Jésus-Christ. Et finalement, pour venir à finir sa mission sur terre physiquement, le brebis perdu, le centième brebis égaré, il est venu chercher au Congo, en Kamba, dans la pigmentation, qu'on a qualifié de peu de valeur, d'où l'esclavage. Je vous envoie au livre que mon collègue des médias qui m'ont mis de la presse, donc papa David Bionga a écrit. Il a bien détaillé cet acte-là. Donc, le mandombe. Ndombe, on dit Congo, ça vient du verbe ndombele. Ndombele. Ndombele qui veut dire demander. Donc ici, il dit pas seulement on nous dit prends, toi, le demandeur. Pourquoi demandeur? Effectivement, on est un peuple profondément déiste. C'est rare de voir quelqu'un qui a cette forme physique là
de ne pas croire. C'est extrêmement rare. J'étais à Kinshasa, j'étais en Cameroun, Kinshasa, j'étais dans mon dernier séjour, pendant 7 mois. Avant, j'avais fait 5 mois en Cameroun, les gens sont bougés, mais là, dernièrement, quand je suis reparti, j'ai fait 7 mois entre Kinshasa et Kamba. Vous remarquez là où j'habitais, le matin, ah yes, ouais. Ah yes, ouais. Ah yes, ouais. Donc, les gens ont la foi d'une manière innée, parce que c'est des anges de Dieu. Le Congo, qui est sa chambre dortoir, l'Afrique, qui est sa maison, et l'humanité entière, qui est sa parcelle. On est profondément divin. Donc, le peuple nommé, donc les demandeurs. Donc, pas seulement qui nous donne cette science. Il dit, toi le demandeur, vous me demandez à chaque fois. Hein? Même si vous avez des croyances quelconques, mais dorénavant, ça, c'est imbattable. Nulle part ailleurs. Papa Obeladjo, quand il est venu ici, son premier séjour en Occident, en France, il était appelé par les. Là, je suis dans le domaine de l'international, justement. Par les étudiants des Africains acteurs de développement, A3D, à Montpellier. Là-bas, il y a eu beaucoup de propositions. Mais des propositions que moi, aujourd'hui, je peux qualifier de malsaines. Pourquoi? Ce côté corruption. Parce que, ben, tiens, tu as l'écriture, mais non, écoute, c'est bien, on le reconnaît aujourd'hui, tu es en France, mais nous, voilà ce qu'on te propose. C'était quoi les propositions? Que non, dorénavant, toi, l'écriture, on va te donner des quoi, toi, vivre comme ce doit. Tu auras donc des maisons, on va te construire vraiment un building comme ce doit. Tu auras un salaire concret. Et on va même te poser la société française. Et même, on te donner, tu sors au CNRS. Le pauvre Obeladjo, cette proposition-là, avait trouvé ça incorrect par rapport aux recommandations de sa divinité, Tata Guimangame. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui, par rapport à Obeladjo, il a vaincu parce que les tentations physiques, les envies qu'on avait proposées, il n'a jamais cédé. Donc, on peut dire, mais tiens, le savant, il est mort. Non, à profiter, il est avec nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit à sa divinité, parce que ce jour-là en Kamba. Mais son corps, on l'avait détruit. On l'avait détruit pourquoi? Parce que papa, Obeladjo, je vous fais gré de cette histoire-là, mais il faut quand même que je le dise. C'est vrai. Toujours ce côté savant. On aura l'occasion d'en parler. Papa Obeladjo, il va accomplir sa mission telle qu'il avait fait antérieurement. Parce que Papa Simon Guimard, vous voyez aujourd'hui cette divinité-là. Il était en 1921 quand il fait arrêter. Là, il est revenu pour finir, faire ce qu'il faut faire. Ce qu'on soit vraiment bien comme il se doit. En 1921, quand il a exercé, qu'on appelle les Pouta là, comme ça, il était avec Obeladjo aussi. Très rapidement, si vous permettez. J'explique ça, c'est pour vous montrer ce qui s'est passé par rapport à son empoisonnement qu'il a eu à Kinshasa. Parce qu'il était mort. Pas seulement qu'il m'a expliqué que nous tenons Bébé Sakiango. C'est corps physique. De la manière qu'on a vu Bébé Sakiango par les Occidentaux à l'époque. Je m'explique. Papa Obeladjo, qu'on appelle Pai. Pourquoi Pai? Pai veut dire en portugais père. Il s'appelle David Obeladjo Pai. Pourquoi le terme Pai? Pai, ça veut dire père. Pourquoi père? Parce qu'il y a eu un Obeladjo David qui a existé en 1921. Ce David Obeladjo là qui a existé en 1921, comme pas Simon qui meurt comme ministère public en 1921, il a accompagné son action. Il était parmi les relégués. Donc les gens qui ont accédé à Papa Simon qui manque, qui ont accédé aux Papa Simon qui manque, qui ont accédé aux interdits de Papa Simon qui manque, et ses préceptes. Et les gens qui étaient sur place, dans leur pratique, quand tu faisais des tests et que toi tu veux pas suivre ce qu'ils disent, donc ces gens qui manquent, allez, déporter. Et donc ce Obeladjo David là était relégué à Ilebo, qu'on appelle actuellement on l'appelait Pont Franqui. Qu'est-ce qu'il faisait comme rôle qu'il avait? Ce Obeladjo là, il avait un don, il travaillait à la poste, comme un facteur. Mais il avait un don, pas Simon qui malgré qu'il était en prison de Moumachi, donc à l'Elisabethville, il avait la possibilité de visiter ses relégués. Et lui, ce Obeladjo là, David, elle avait le don de détecter un courrier. Parmi quand tu fais sa tournée de courrier, et on m'a dit non, ça c'est ce courrier là, c'est pour moi, papa, le vent Totoko Peki. Ah, ce courrier là, c'est pour papa. Donc, sans ouvrir le courrier,
Mais le don de lecture du courrier, il pouvait savoir que non, ce courrier appartient à Brice Kiboal. Voilà comment il... Et à Ilebo, là-bas, les Flamands avaient remarqué, ce vieux-là, lui-là, c'est lui qui fait, il contribue à la vulgarisation, donc à la continuité de la maison qui manque. Donc il faut qu'on arrête. Ce jour, un jour, on a fait appel à l'hôpital. Monsieur David, bon, il travaillait avec eux, donc on tombe facture. Il dit, venez à l'hôpital. On lui l'amène à l'hôpital. Il vient à l'hôpital, mais on a remarqué que tu as des ganglions. Alors qu'il était pour lui, pourtant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la pucule, non, le tour, ouais, la pucule, ils ont mis la formule de la pucule, ils ont piqué ça. Donc on a piqué de la formule. Et lui, quand il a remarqué ça, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Il rentre chez lui, avec sa femme. Pendant sa femme est en train de préparer à manger le haricot. Il dit, mais madame, là où j'étais, apparemment, encore là, on a fait quelque chose. Donne-moi la Bible. Il demande la Bible, il s'assoit sur le canapé. Pendant que sa femme est en train de préparer à manger, qu'est-ce qui se passe? Il lisait. Or, la formule avait agi en lui, il est devenu sec. Et sa femme, quand il s'est rendu compte, quand il est venu, bon, ma chérie, bon, ses frères veulent bien manger, non. Il a touché, le mari était comme ça, sec, avec sa Bible. Manamateka kala, makala diaka, wabeladio. Donc, heureusement, cette femme-là, donc finalement, on regarde le terremoto, et donc il est mort là-bas à Fort Franky. Sa femme, et heureusement qu'elle était enceinte. Elle était enceinte de qui? Quand il est rentré au Bertaï, donc dans le Bas-Congo, vers le communauté là-bas, c'est là-bas qu'il va mettre au monde un enfant. L'enfant là va naître dans le quartier, donc dans le village. On voit un monsieur qui passe, qui laisse un courrier. Ce courrier-là, c'est destiné à un moment tel. L'enfant qui va naître, il faut donner le nom de Vumi Wanzambi ou Basko Lazaï. La crainte de Dieu et le conseil de la sagesse. C'est un proverbe. Et là, papa, la femme qui naîtra, c'est cette maman-là qui aura 10 enfants et un seul garçon. Ce garçon qui l'aura, quand elle est enceinte, cette maman-là, c'est Gomete, il n'est pas loin de Kama, il veut son salaire. Et papa, donc, comprenons que cette maman-là était enceinte de maman Fumuwanzambi, d'accord? Qui est donc l'enfant de Wabeladio. Quand elle grandit, elle forme un foyer. Dans son foyer, elle fait 10 enfants. Dans les 10 enfants, il y a un seul garçon. Et ce garçon, avant de naître, quand il partait en Kamba, cette maman-là se baignait en Kamba en tant que Kimbangi, parce que le Kimbangi s'est libéré. Le Kimbangi peut prier librement. Pendant qu'il se baignait dans le source sacré de Kamba, vous savez comme les dispositions du Maï Massima, des Gezali, toute la partie en haut, au nord, donc au haut, c'est les papas, en bas, c'est les mamans. Quand elle se baignait dans la source, elle remarquait au niveau des papas, il y a une toile qui quittait les cieux, qui venait tout plonger dans l'eau. Elle fait ça chaque fois. Et donc, quand il naîtra, quand elle va aller accoucher, elle accouche un garçon. Et il l'appelle Wabeladio David Pai, donc le père. Donc, au Congo, il y a deux manières de donner des enfants. Les noms. Il y a Tomola, c'est-à-dire il y a une ancêtre qui était décédée, mais tu le ramènes à la vie. Il y a Luca, c'est-à-dire que tu te plais à un monsieur que tu connais bien, vous êtes habillé, tu dis, ah mais j'aime bien papa, Finda, je vais donner mon enfant Finda. Ça c'est Luca. C'est de manière que le Congo, dans la cosmogonie Congo, on donne les prénoms. On donne des qualificatifs, de l'illumination. Bref, ça c'est pourquoi je vous le dis quoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle de l'international, aujourd'hui le Mandomé est là. Mais les gens qui ont dit beaucoup de choses après la mort de Papa Beladio. Ah, le Mandomé est là, Koufinaye, donc le Mandomé c'est... Non! Le Mandomé, donc la dimension est internationale parce qu'il a réussi ce qu'il avait fait aujourd'hui. Quand on l'a ramené en Kamba, Papa Beladio nous dit, on est en Kosabi, il n'avait pas sa divinité, il nous dira, vous êtes comme des apôtres. Parce que lui, je le terme en français appelle docteur, on va dire professeur. Mais lui-même, il s'est qualifié Sama Kamandomé. Sama, ça vient du terme termitière. Les termites, vous savez, sur la terre, en Afrique, si vous remarquez dans les collines, dans les Zanza, il y a des termites où sortent des choses, comme des fourmis. Ces fourmis, on appelle ça les louns-sois. Donc, il était comme le termitière. Il a fait jaillir beaucoup de choses. Papa Simon même appelle l'écriture maintenant aujourd'hui comme étant une porte qui nous a ouverte. Donc, dorénavant, nous qui sommes restés, nous devons nous approprier de cette science. S'il vous plaît, ne l'appelez plus écriture. L'écriture, c'est pas le démarrage. Parce qu'aujourd'hui, très sincèrement,
moi personnellement, votre interlocuteur, la Bible, hein, vous qui faites la théologie, moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin des versets bibliques pour expliquer que papa qui se loguait les Dieu le Père, pas dialoguer avec Dieu le Fils, pas dialoguer avec Dieu le Saint-Esprit, et ces trois-là, c'est pas seulement mon canon. Je fais usage d'une partie de Mandomé qu'on appelle une philosophie de Mandomé, parce que c'est une science, aujourd'hui, une partie qu'on appelle la mathématique, donc mathématique veut dire savoir, science donc, qu'on appelle la géométrie. Quand je fais usage de la géométrie de Mandomé, j'explique convenablement que Dieu le Père et même pas qui sont localisés, Dieu le Fils et même pas Dialongana, Dieu le Seigneur et c'est pas des et donc c'est la divinité pas seulement mon cœur. Et d'ailleurs, vous retrouvez dans mes ça c'est mon support que je suis pour la recherche, le terme que Moïse avait demandé quand il a dit, mais quand j'irai aussi voir les Israélites, on va me poser la question de qui? Dieu dira que je suis celui qui suis. Ey, Esher, Esh, Ey, Esher, Eye, en hébreu. Cette photo-là, papa. Vous avez une photo, zoom ma photo. Je suis celui qui suis. Ça, moi, je n'ai pas besoin de verser le truc aujourd'hui. C'est de la mathématique, c'est-à-dire quand les conventions disent que 1 plus 1 est fait 2, aujourd'hui aussi par la convention de la science Mandomé, on explique de manière géométrique, vous voyez, le terme là, le Yahvé, le terme, le tétragrammaton là, Y, H, V, H. D'ailleurs, c'est un trilatéral en fait, c'est pas un tétragrammaton, c'est pas 4 caractères, mais c'est plutôt 3 caractères. Aujourd'hui, le terme là, vous voyez, le terme de on explique ça proprement. Et ça, il n'y a pas de débat. Tu viens me dire que oh, voilà, mais non, ça c'est le 3 quarts. Tu as bac plus 40 à la Sorbonne, tu ne peux pas tenir devant moi. Toi tu donnes 1 quart, moi je donne le 3 quarts. Donc on apporte une nouvelle donne. C'est ça. Donc aujourd'hui, chers frères, chers papa et maman, vous qui nous suivez, vous qui avez la chance vraiment de pouvoir partager avec nous cet exposé, le Mandomé est dorénavant bien implanté internationalement. Parce que à partir de l'acte de la remise et reprise, ce jour-là, Papa Simon Kimbangu avait récupéré le bien qui était dans le 1 quart. Parce que le 1 quart, c'est quoi aujourd'hui? Le 1 quart est issu de l'Égypte antique. Hein? Si vous regardez l'écriture hiéroglyphique que Champollion avait décortiqué, hein, ce Girondin-là, Champollion, il est parti en Égypte. Si vous regardez l'écriture hiéroglyphique, l'Égyptien, l'hiéroglyphe, mais c'est des bêtes, hein. Allez à la place de la Concorde, l'obélisque du sort, hein, à la place de la Concorde, cette obélisque-là, c'est un monument qu'on a pris en Égypte, déraciné, mis dans un bateau et venu implanter à Paris. C'est derrière des éléments qui me disent aujourd'hui, quand j'explique à mes collègues, quand on discute, hein, Paris c'est la nouvelle Égypte, l'Égypte tient pas, c'est la nouvelle Égypte. Parce qu'il y a beaucoup de... Ils n'ont pas réussi à faire les pyramides. Nos aïeux avaient fait ça en Égypte, ils ont fait ça en plexiglas, au Louvre là. Parce qu'ils ne peuvent pas faire tel que nos aïeux l'ont fait. Ils ont fait la photocopie. Bref, je vais terminer là en vous disant que, donc, chers amis, le Mandomé a sa dimension, donc, partie de la révélation. Donc, il solo qu'elle est, et aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, moi, dans mes tournées avec moi, Beladio, à l'université de Francfort, il y a une maman. Cette maman-là, qui est venue apprendre l'écriture que soit à Brazzaville. Aujourd'hui, elle a écrit des documents. J'ai des bons qui je les ai avec moi. J'ai des reportages. En Ukraine, c'est déjà arrivé aussi. Et au Portugal, évidemment. Ici à Paris, il y a eu des conférences qu'on a fait de Saint-Denis. Enfin bref, aujourd'hui, on est là. On continue l'œuvre. Parce que si nous avons qualifié, Bino, beaucoup de là-bas, potre, il y a pas de il y a ce que nous avons longuement. Le coup là, la ici, déjà, et l'homme est moins déjà dans ce caboyer, Bino, Kelesco, pas à travers le monde entier. Donc lui, Paul Beladio a vaincu. Dorénavant, vous qui étiez avec lui, qui l'avez accompagné son action, allez-y. Mais d'abord, Nkamba. Toute chose fondamentale, c'est Jérusalem. Il faut que vous ayez un encadrement de Nkamba, nulle part ailleurs. Parce que le Mandomé aura son siège à Nkamba, la nouvelle Jérusalem. Parce que le patron du Mandomé, c'est qui? Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité. Je vais laisser terminer pour ne pas se loquer, pas de longueur, pas de longueur, Papa Simon Kiangani a plus de choses. Merci.
Applaudissons encore notre intervenant. Comme il est de coutume ici à l'Ujiki, c'est l'heure du débat. Toute question que vous avez à poser, Pagodi nous a montré franchement le départ, le lancement du Mandombe, de la grande thématique du Mandombe à l'Ujiki. Donc toute question que vous avez à poser, c'est maintenant. Toute question que vous avez à poser, c'est maintenant. Soyez pas timide. Je sais que Papa Gaudier est là. On sent que c'est un sujet qui tient à cœur. On sent qu'il est spécialiste là-dedans. Toute question que vous avez à poser, posez-la. Allez-y, papa. On dit bien du Fils et du Saint-Esprit. Pour tout ce qui est Mandombe, donc pour les bases du Mandombe, comme tu nous as expliqué, il y a ces deux chiffres, le 5 et le 2. Est-ce qu'il y a d'autres bases? Ça serait ma première question. Après, ensuite, tu nous as parlé de Papa Beladio. Papa Beladio. Tu nous as parlé de son histoire. Je voulais savoir, Papa Beladio, comme tu l'as dit, vous êtes un peu les apôtres. Quelles sont les grandes œuvres, les grandes choses que vous avez faites avec le Mandombe là, depuis que vous connaissez le Mandombe? D'accord. Oui. Donc, à propos des bases, effectivement, le fondamental, c'est ça, les deux éléments-là. Vous devez appeler un chiffre? Non, ce n'est pas les chiffres en fait. C'est vrai que nous, dépend de la question du chiffre. Après, bon, dans son côté humilité, il est venu voir les grands professeurs des universités, donc à Polytechnique à Kinshasa. Il dit, écoutez, moi j'ai trouvé ces chiffres-là. Il a expliqué, et dans leur savoir, et aussi les professeurs disent, oui, toi, tu sais que j'appelle les chiffres-là, ce n'est pas les chiffres. Et d'ailleurs, parlant de la nomenclature justement, il voulait les appeler, donc 5 et 2. Non, non, dis-toi, tu as un Dieu qui dit, moi j'appelle ça, aidez-moi, comment je vais appeler ces. Parce que ce n'est pas des chiffres, c'est des ongles. Parce que, papa, même mon chat en papier, pour effacer, s'il te plaît. Parce qu'il faut que j'explique un petit peu dans les. Concrètement. Ouais, c'est bon, papa. Merci, Fabrice. Ici, il ressort quoi? C'est vrai qu'au départ, ça c'est la forme 5 et 2. N'est-ce pas? Effectivement, ça, je pourrais dire que ce filon de sa connaissance sur un cas qu'il a antérieurement. C'est normal qu'il appelle ça 5 et 2. Mais en fait, il a appelé ça des mvoila. Mvoila, papa, c'est moi qui mets en 1921. D'ailleurs, vous remarquerez, moi quand j'ai ma veste là, ouais, j'ai mis les têtes en voile là. J'ai mis on ne peut pas que nous épiter. Ces éléments-là, nous, on va nommer, dans la sauce, on va nommer, on appelle pas ça 5 et 2. C'est vrai qu'elles sont la forme, mais ce n'est pas des chiffres, c'est pas des chiffres. C'est des caractères sacrés. On voit ce que je dis sacré, n'est-ce pas? Qui traînait, Papa Simon qui nous a disposé pour pouvoir apporter le bien-être restant qu'il avait caché. Et ce bien-être restant, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le 3 quarts, s'il vous plaît. Donc, ces deux éléments-là subissent après des transformations. Transformation comment? Ici, je ne vais pas faire un cours ici, mais vous remarquerez, dans sa démarche de développement, il avait acheté des éléments ici. Il s'était transformé, parce que je n'ai pas de multicolore ici. Il se transforme, et finalement, après avoir transformé, ça on appelle ça, il est à l'état simple, pas en bas. Cet élément est à l'état simple. Ici, on l'appelle à l'état transformé, donc on appelle Piluka. Transformé. Une fois transformé, il a associé le simple plus le transformé. Quand tu prends un simple et un transformé, ça devient complexe. Donc on appelle voilà pita. Un élément comme ça. Donc quand tu prends ça, cet élément qui est la forme 6 avec le 7, ouais, je m'explique. Tu vois, c'est le 6, mon 6 ici. Je l'associe avec un état simple. Ça devient ce qu'on a donné ici, le voilà pita. Et ce voilà pita là, qui a développé, qui a donné toutes les équivalences par rapport à ce que nous connaissons dans un comité de 1 quart. Parce que je dis bien, on ne se dissocie pas du 1 quart. Parce qu'il y a eu l'occasion, dernièrement j'avais fait une émission, j'étais invité à Télé Sud, j'expliquais, et puis la dame me posait la question, mais écoutez, monsieur Godefroy, monsieur Diakongo, mais est-ce que nous devons oublier ce qu'on a appris? Non, non, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît. Je dis bien les 3 quarts. Parce que 1 quart, l'humanité entière appartient à Passimo Kimbangu qui a gagné. Donc, le 1 quart là, quand on fait le 3 quarts, ce qu'on fait, les fractions, vous verrez, ça fait 1 plus 3.
Et 4 plus le 10 c'est combien? C'est 4. Ça fait donc l'unité. Parce que 1 sur 1, ça fait 1. Donc, il va rendre ces humains sur terre bien dans l'unité d'action. Ici, pourquoi il avait caché? Parce que notre aïeul s'était égaré. Vous avez cette image-là? Kakamouki. Il s'était égaré. C'est ça qu'il avait dit. Mono yazola voba kakabate kakembela. Kazi kangudio na futla kwena nsilu. Yabavana ndabu mosi. Je leur ai disposé. D'après ça, mon allié, pas moi, c'est les bossos. D'après ça, un quart. Un quart, il y a un goyo. Dambo benanti akulu. Si tu as dit un quart, yo, papa, ça développement, le lendo, orgueil, qui est un peu. Ici, toutes les inventions, ici, un quart ici, il y a des avantages et des inconvénients. Mais dans les 3 quarts, il n'y a pas d'inconvénients parce que Lucifer n'a pas besoin de citer. Donc, papa, pour ta question, c'est ces éléments fondamentaux là qui ont cette forme, qui subissent des transformations, qui ont donné des nouveaux angles, de nouveaux caractères pour écrire surtout les langues africaines, s'il vous plaît. Parce que, vous remarquerez, je ne sais pas, nous parfois on est un peu distraits. Comment toi, tu t'appelles Ngoma, d'accord? Ça s'écrit N-G-M-A. Ou bien je dis, prends un truc plus spirituel. Nkamba. S'il vous plaît. En occidental, comment je vais lire ça? Vous qui parlez français, langue de Molière. Vous dites quoi? Nkamba. Nkamba. Parce que c'est un mot africain, mais dans l'écriture que vous écoutez pour l'instant aujourd'hui, le Nkamba, on ne peut pas écrire ça comme il se doit. Attends, moi je m'appelle, je ne suis pas Ngoma, je suis Ngoma, s'il vous plaît. Lui il s'appelle Sarkozy. J'ai dit S. Sarkozy, va regarder. Hein? Ou bien il s'appelle, je ne sais pas, F. Hollande. Ou bien H. Bon, quoi que lui c'est encore un mot alambiqué. Bref, il n'y a pas de respect. Donc le Mandomé, c'est notre identité. Par rapport à. Donc là, je suis à la deuxième question. Hein, on disait que qu'est-ce que ça nous apporte? Hein? Qu'est-ce qu'il a? C'est ça, déjà se connecte, s'il vous plaît. Papa Diangenda, sa divinité, c'est mon manqué, mais non, la personne pas Diangenda à l'époque. Il n'arrêtait pas de s'offusquer en disant que Moto Mwindo Ouda Wapie, qui es-tu? Tu peux avoir le diplôme des bacs plus 40 de la Sorbonne de Oxford, mais tant que tu te connaîtrais, tu ne te connais pas qui tu es, Mbava la mon Mbava. Donc c'est ça, déjà se connaître, parce que le Mandomé, nous restituons notre identité déjà. Parce que le nom c'est la personne, il n'y a pas ton appellation. Aujourd'hui, moi j'appelle Diakongo. Si je passe sur ton goulot, quelqu'un va prier, Eric, je regarde la paix. Je ne peux pas regarder parce que je suis mort. Mais quand il dit Diakongo, moi, c'est parce que c'est mon identité. Donc déjà ça, papa, c'est moi qui nous remet à notre place. Donc une partie de la réponse n'est pas gagner la routine, mais l'homme doit pas se connaître. Donc à partir du moment où on se connaît, un autre appui. Papa, cette Bible-là, c'est depuis moi. C'est le livre sacré, n'est-ce pas? La Bible, que nous avons tous. Mais il y a des choses là-dedans qu'ils ont cachées, que nous ne supposons pas. Papa, c'est moi qui m'a dit, je vous laisserai l'autre la Bible. Continuez à lire. Il faudra qu'un voleur soit cette logique-là qu'il a volé. Mais aujourd'hui, moi, le mien qui est Congo, c'est le diacre responsable de Karo, papa, mon beau-père, qui m'a donné ça. Parce qu'il ne pas bien, il a dit, mais, donc, plus en bas, il pas bien, c'est que non, offrir la Bible. Famille de dire à mon beau-père que non, lui il faut l'offrir la Bible seulement pour son mariage. C'est lui qu'on va faire, donc ce que j'utilise. Ici, s'il vous plaît, si vous savez comment moi, quand je suis à l'aise, quand je marche, tellement que je me connais aujourd'hui, j'ai même réussi à me découvrir dans la Bible qui j'étais. Grâce à qui? On m'a nommé. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'Éden, quand on vous dit comment voilà, on dirait Adam, ne touche pas le fruit là. Si tu manges ça, tu seras. Il y a des explications. Hein? Vous avez fait l'acte de fornication. Non! Nous, pas d'enguer dans votre team, nous avons bien éclairé là-dessus. Mais il faut qu'on précise un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Mais avec l'écriture m'a nommé, donc une partie m'a nommé qu'on appelle la philosophie m'a nommé. Je prends un exemple. Ici, vous qui faites des élèves, peut-être qui ont fait du commerce ici, un marketing. Tiens, regardez. Vous, dans votre commerce, on vous apprend beaucoup de termes, hein, marketing. D'ailleurs, à un moment donné, je me souviens, on m'a dit, parce que moi j'ai fait management aussi à l'époque quand j'étais à Épinal, dans les Vosges. On nous apprend les choses. Mais aujourd'hui, le Congo, qui est la langue d'Éden, Dieu nous avait beaucoup simplifié. Une partie m'a nommé aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous donne des exemples. Nos aïeuls, pas c'est moi qui me nomme, quand on crée,
quand tu nommes cette langue de la création du Congo, il nous facilite tout. Je m'explique. Un tas d'école. Chez nous, les Congo, nous les Congo, la langue d'Éden, la langue édique. Quand on parle du commerce, aujourd'hui, j'ai mon fruit qui est là, j'ai là, on passe mon nom de monde. J'ai mon arbre qui m'a fait sortir des mangues. Donc les mangues, ça, je vais les prendre. Il faut que j'ai de l'argent pour pouvoir acheter autre chose, parce qu'il faut acheter des mangues. Mais il me manque par exemple les vêtements, il me manque à manger. Qu'est-ce que je fais? Je dois vendre ces mangues-là pour que j'ai de l'argent. Je vais faire ce qu'on appelle un tas. Je vais construire un tas. Un tas. Donc, je mets un petit tas de... on appelle ça Mkuta. 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 Et je ne vous ai pas dit tout à l'heure, le Mandombe obéit à deux principes fondamentaux. Le principe de la symétrie et le principe de l'optique. N'est-ce pas? Qui consiste à faire la rotation. Ou bien le visu, parce que le 5 ici, vous appelez le 5, mais en fait, on dit qu'on voit le 5. On dit le 5 est plus gros que 2, non? N'est-ce pas? Par rapport au nombre, puisque nous consommons un quart. Mais pourquoi, quand tu mets de la glace ici, dans le miroir, le 5 devient 2 et le 2 devient? Alors, qui est plus grand? Non, c'est quoi? Puisque l'image que tu apportes, c'est son autre. Ça, c'est encore un aspect qu'on expliquant quand on aura l'occasion de faire des cours. Je vais expliquer ce qui se passe entre pourquoi pas des nous écrire de petit ou grand papa, non, parce qu'il y a bien été. Et ça, on dit, moi, je petit, tu ne connais pas ce petit. Bref, donc ici, faisons usage de ça, de la symétrie. Quand je mets mon tas là, quand je mets ça sur la route, nous tout le monde en disant, qui vient ça, quand les voitures passent là, parce qu'il veut quoi? Il veut de l'argent. Regarde Mandombe. Quand tu prends ça, on dit Congo, quand je prends le verre, vous appelez ça le verre, non? À un moment donné, je me rappelle, je parlais, ça devient Ndaku. Nonobstant le côté tonal, l'accent, c'est pas grave. Tenez compte des syllabes principales. Ici, les syllabes, ça j'ai un coup et ta. Quand je prends Ndaku. Et Ndaku, en Congo, c'est quoi? C'est l'argent. Donc ici, c'est mon tas. Mon tas que j'ai construit, ici c'est l'argent. Donc, le grand-père, donc celui qui veut faire du commerce, quand il prend ces tas de mangues là, il les met dans la route, il ne veut pas chercher autre chose. Donc il vient pour regarder, tu veux lui apporter quoi? De l'argent. Tu vois? Là, simplement en faisant usage ce qu'on appelle la symétrie. Nkuta qui devient Ndaku. Quand j'ai mon tas, c'est je. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand je vais mettre le prix, il faut que je fasse attention. Je dois mettre un prix. Le prix, comment on appelle ça quoi? On appelle ça une taille. Une taille. Ça, c'est le prix. Vous, en français, vous avez beaucoup de mots là. Ici, j'ai ta, ici, j'ai argent. Il y a beaucoup d'orthographes là, donc déjà. Tu as déjà 3 mots, 4 mots déjà à connaître ici. Donc, non, il y a une ta, il y a ta, le ta, et il y a argent, et il y a. Je ne sais pas si j'ai bien écrit le mot ta. C'est qui comme ça? Le mot ta? Non? Je ne sais pas. Donc, le ta, argent, et prix. Mais moi là, je fais seulement le jeu, je tourne seulement. Nkuta, Ndaku, ça c'est la question du Mandombe. Et ici, donc quand je vais mettre le prix, parce qu'il faut que je gagne quelque chose quand même, je dois être aguerri pour mettre le prix, un prix approprié pour que je puisse être un bénéficiaire. On m'a nommé, t'as ta fille de l'Ogiran. Et le Luta. Quand tu fais le revers de ça, ça veut dire quoi? Luta. En Luta, c'est quoi au Congo? C'est bénéfice. Vous voyez? Donc, on fait seulement le jeu de combinaison. Donc, pas nous qui devons payer en disant le principe de 3 quarts à passement de données. Les 10 principes fondamentaux de passement de données à partir de l'écriture, Mandombe. Non, papa, tu vois, l'un des impacts déjà, qui facilite. Toi qui vas faire du commerce là, qui va faire du marketing, il faut avaler beaucoup de livres, déjà le mot prix, argent. C'est un peu simpliste, mais ça montre un petit aspect déjà. Comment, avec le Mandombe ou le Congo, parce que si vous écoutez le message du avril dernier, Papa Simon Gimangou, il avait ce qu'il appelait ça dans son oracle. C'est pas le message, mais son oracle. Son oracle du 6 avril dernier, il dira Papa Simon Gimangou a tenu au milieu de Nini. Alobi, Namibino, Lingomba, qui Congo, l'État, Lingomba qui Congo. Voilà comme Papa Simon Gimangou. Donc, le Congo, s'il vous plaît, c'est pas je dis que. Bon, nous parlons langue de français parce qu'on est en France. Mais s'il vous plaît, de grâce, apprenez le Kikongo, le Kikongo, c'est la langue pure de Dieu, D'accord? Donc voilà un peu, papa. Donc, il y a beaucoup de choses qui sortent. Ça, c'est sur le côté philosophique, mais à l'académie, là-bas, il y a beaucoup de travail. Moi, j'ai parti avec eux là-bas pour les séances que je dis, on se retrouve à l'académie Mandombe. C'est des frères. Demandez-leur d'aller à l'académie Mandombe à l'Ouest.
Il y a des gens qui font des trouvailles extraordinaires. Il y a même des notes musicales. Vous faites de la musique là, les musiciens. Il y a Mandomé là. Papa Simon nous a donné quelque chose, des notes cachées. On m'a nommé. Donc voilà un peu au nom du Père Pax, le Père de mon appel, sa divinité passe mon camion. Voici. Pasteur et ensuite Papa Christopher. Malheureusement, bientôt je vais partir. La question que j'allais poser, tout ce que vous nous démontrez là, qu'est-ce que ça peut nous apporter actuellement vu la technologie, comment la technologie a évolué ici en Occident? Le manœuvre, qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus? Heureusement, vous avez utilisé le terme plus. Merci, Papa Philippe. Le plus. J'ai dit tout à l'heure que le manœuvre, c'est le 3/4. Ça vient compléter déjà. Papa Simon il a dit, je leur ai donné un quart, mais moi je donne le 3/4. Déjà, fondamentalement, comme je disais tout à l'heure, les langues africaines, avec l'écriture que nous savons actuellement de un quart, on ne nous respecte pas. D'accord? Il faut un respect. Il faut qu'on sache qui sommes-nous. C'est notre identité. Le Mandombe, c'est notre identité. Il faut qu'on nous respecte que nous sommes. Moi, je m'appelle Mfinda. On ne va pas dire Nfenda. Non, je m'appelle Mfinda et non Mfenda. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça, c'est quelque chose de respect en toi déjà. Ce que je suis. N'est-ce pas? Et j'ai souvent fait le constat, les Occidentaux ici en Occident, ce développement-là, moi je crois qu'ils vont vers le développement. Je m'explique. Eux, ils appellent ça évolution, c'est-à-dire l'évolution des technologies et consorts. Mais cette évolution-là, je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont plus à même d'écrire les caractères. D'accord? Parce qu'ils ont déjà le A prédisposé sur le clavier. Mais, Papa Simon qui continue à inspirer. Mais moi, l'enfant aujourd'hui, quand je le bloque à appuyer sur le mot là, je bloque son inspiration. Hein? Donc, papa, vous tournez autour par rapport à la technologie. Très franchement, moi je dis que Bango, un carouana, parce que je sais que, qu'on appelle Bill Gates, avait acheté des papyrus que Daverty avec Léonard de Vinci avait écrit. Ce qu'on, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est quelqu'un d'une carrière peut avoir. De ce fait. Le clavier là, quand tu écris A, là on a mis A, il n'y a que A. Déjà, aujourd'hui, quand on m'a nommé, papa, il y a une classe. Il y a où est-ce qu'ils ont tiré le A? D'où sort le A? On ne connaît pas. Mais aujourd'hui, il m'a nommé, quand on venait au cours, on vous explique d'où vient le A. Ah oui! Aujourd'hui, moi, par exemple, quand je parle du cas du 3 Congo, les 3 Congo là, tout à l'heure, on expliquait quand on parlait tout à l'heure, le Koubé à le C, voilà. Nous, on dit Congo, le caractère de lettre ici n'existe pas. Le caractère, le cas existe. Je ne vais pas l'écrire d'une manière cursive, donc je vais l'écrire d'une manière angulaire. Le cas est là. C'est pas ce C là. Oh, le C est au Cameroun. Bah, tu es fait de la misère de Congo. Congo RC, Congo RDC. Parce que l'Angola, parce que le Papa Simon de Port se base dans les 3 Congos. Les pieds en Mazaville, ex-Brazzaville, la tête en Angola et le ventre, ce pays continue à 9 frontières. C'est le seul pays au monde qui a 9 frontières. Faites des enquêtes. C'est le seul pays au monde qui a 9 frontières. Et le 9, c'est le chiffre le plus grand de chiffre. Ndungu Apiluka. C'est comme ça que j'appelle ça. Ça vient de, donc, Ndungu, parce que je commence vers le bas, Ndungu Apiluka. Ici, tu remarqueras, l'Angola a gardé son côté K. Parce que c'est le Mazakongo. Parce que quand j'ai écrit la lettre A, en majuscule, on écrit ça comme ça, non? Hein? Mais si tu regardes bien, il y a combien de. Vous qui avez la géométrie, il y a combien de métiers là? 3. Je peux l'écrire comme ça aussi. Et les 3 métiers là, je peux pas l'écrire comme ça. Parce que j'ai pas de couleur. Hein? L'Angola a gardé son cas. Mais pourquoi ici? D'ailleurs, moi j'ai toujours posé la question. J'avais une conférence à la salle dans la Ujuki à Kimanseke. J'avais une conférence où le thématique était le kimangisme de la politique. À Kimanseke là-bas. Pourquoi le pays continue à aider Congo? Pourquoi on parle français là-bas? Et pourtant les Flamands étaient bien les dominants là-bas, non? Les Flamands, ils ont leur langue, non? Pourquoi les Wallons, les Français, et parlent en RD? La langue officielle, paraît-il. Ça, c'est encore une. Vraiment.
Non, mon dit qu'on est je sais pas trop. Nagi soyez la cosa vous savez. Kutu c'est la cosa non esclavage. Nagi bugi bolinga la cosa la cosa vous savez. Parce que excusez-moi ce que je dis, hein, le Swahili c'est un créole arabe. Ah oui, je vous ai l'impression que les Arabes sont les premiers, c'est-à-dire les gens d'Israël qui étaient les plus haineux. Le terme Afrique d'ailleurs ça vient de café, c'est-à-dire ennemi d'islam. Parce que chez nous ils ont réussi à pénétrer, ils sont arrêtés vers le nord là-bas, vers l'est. Ok? Donc, je dis non, pourquoi on ne parle pas français, on parle pas flamand en RDC Congo? Et peut-être les plus c'est les flamands, n'est-ce pas? Donc, parce que quand on fait pas seulement le coup de fouet, à solution de coup de fouet quotidien, c'était les flamands. C'est des ennemis. Celui qui a mis la formule à Port Bellagio, c'était les flamands. D'accord? Mais pourquoi en RDC on parle pas français, on parle pas flamand? C'est parce que le français est la langue de Lucifer, s'il vous plaît. Satan, pourquoi voir là? Il avait dit que Lucifer, tout le monde dort à Paris. Paris, le français, la langue de l'orgueil. Lisez ce qu'a écrit un professeur Lumansanga, les évangiles de Gimbangu. Il explique que le français, c'est la langue d'orgueil. Et vous conseillez les Gaulois, ils sont. Ça fait moi. Vous avez une classe, hein? Vous savez, moi, vous savez, jusqu'à présent, les moi, les autres pays en Afrique, vous avez le côté. Vous avez dit que les Mandombe c'est les 3 cas, mais comment on va arriver à les sortir, à les palper comme ça? Mais c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, il y a des trouvailles. Aujourd'hui, par exemple, papa Simon, voilà, c'est encore caché, il fallait que je vous dise aujourd'hui. Mandombe, c'est le combat que vous avez fait, ça cadeau pas Simon Gimbangu. Il y a un parti de Mandombe. Parce qu'il n'a qu'à le 25 mai. Donc, ça cadeau là-bas, il y a l'Ungana, Kolès, la Mbotamanaye, et le Bonnet. Donc, il y a des informations, ils allaient appeler. Mais, il nous a la sous-pression, c'est le côté moyen pour la compagnie. Papa Christopher, après. Je vais compléter. Vous savez, à la base, le Mandombe, si on veut vraiment parler de sa source, c'était l'écriture. C'est ça la base. Le premier instant de cette découverte, c'était l'écriture. Mais l'écriture prend sa valeur au moment où il y a l'éclosion, c'est-à-dire qu'au moment où on trouve l'invention. L'invention, le jour où les inventions sera formelle dans notre pays, à ce moment-là que votre question-là que vous avez posée sur la valeur de Mandombe aura sa place. Donc aujourd'hui, on est en train de développer par rapport aux éléments que nous avons. Mais les jours où les Congo, ou l'Afrique va passer à l'étape de l'invention, à ce moment-là, vous verrez que les Mandombe, tout le monde aura besoin de Mandombe parce qu'il aura à ce moment-là sa valeur. Voilà ce qu'on va rajouter par rapport à tes questions. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, merci pour l'exposé. Parce que c'est vrai qu'on en connaît assez peu sur le Mandombe. Alors moi, j'avais, on va pas dire une batterie de questions, mais j'ai beaucoup d'interpellations pour toi. Dans un premier temps, en parlant du Mandombe, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Marouete, le professeur Marouete, qui a beaucoup aidé Papa Wabeladio. Donc l'une de mes premières questions, comment donner, donc qui était la fin du thème, comment donner une véritable dimension internationale au Mandombe. Parce qu'aujourd'hui, c'est une écriture qu'on dit négro-africaine. Tu as donné le sens de mot négro. Je pense qu'aujourd'hui, la première personne qui m'appelle noir, elle aura une réponse qui sera assez jolie. Mais comment donner à cette écriture une dimension supérieure? Je prends la citation, je crois que c'était Malcolm X qui l'a fait. Il dit il faut être stupide pour laisser un autre élever ses enfants. Au jour d'aujourd'hui, je pense que l'homme noir et l'Africain lui-même a la possibilité, à travers l'écriture négro-africaine, de se connaître. Autre question, justement, on voit le rapport entre le Kikongo et la langue Mandombe, l'écriture Mandombe. Donc, une de mes questions qui vient aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, par rapport aux 3 quarts, de pouvoir bénéficier des 3 quarts sans le Kikongo et le Mandombe? La réponse est évidente, mais je pose quand même la question pour chacun. Et dommage que Papa Pasteur s'en aille. On parlait de la question justement où on pouvait voir
l'effort du Mandombe. J'invite toute personne à prendre contact avec Papa Kipwavidi Nsiangani, Papa Trésor, qui a lancé la première tablette entièrement en Mandombe, la Lukeni Smart, je crois. Et, je vous invite à aller sur sa page Facebook, vous pourrez voir, puisque entièrement tout ce qu'il fait en informatique, c'est basé sur le Mandombe. C'est franchement extraordinaire. Donc, pour revenir et pour citer mes questions une par une, la première, comment donner une dimension internationale à l'écriture nécro-africaine Mandombe, c'est-à-dire plus sortir, faire en sorte qu'aujourd'hui, comme les langues, que ce soit le latin, ou que ce soit le grec, ou d'autres langues que le français, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui, même chez nous en Afrique, de faire en sorte que cette écriture-là soit étudiée à l'école? Deuxièmement, comment faire en sorte que d'autres papas Kibavouidi ou d'autres papas Trésor, justement, puissent donner un caractère plus matériel, plus professionnel, justement, et plus technologique au Mandombe. Et enfin, voilà, j'ai oublié ma troisième question pour en faire d'une pierre deux coups. Quelle est la position du Mandombe au sein de l'église kibanguiste? Parce qu'on est kibanguiste, justement, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, en tant que kibanguiste, et je prends la génération née ici, le Kikongo, quand papa, les trois quarts des messages de papa Simon Kimbangu sont venus en Kikongo. Les messages de papa Simon Kimbangu de 21 étaient en Kikongo. La signification des mots dans la Bible en Kikongo n'a pas la même valeur que la Bible en français. C'est deux choses totalement opposées, les mots ne veulent pas dire la même chose. Ainsi, je pose la question, nous Kimbanguistes qui ne maîtrisons pas le Kikongo, nous Kimbanguistes qui ne maîtrisons pas le Mandombe, est-ce un tort? Est-ce une faute? Ou est-ce une négligence? J'en ai fini ainsi, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Christopher, merci pour ta question. Les questions sont très bien placées. J'ai la première question par rapport à la dimension internationale. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais dit que à partir de la remise de la République, Beladio avait réussi à transférer ce que les gens connaissent dans un quart, le côté universitaire. Parce que quand on parle d'université, ça vient de universel, donc internationalement, donc partout dans le monde entier. Mais pour ce qui est de vraiment concrètement, c'est nous. Nous savons tous, on est des enfants des Guimbangu de nature. Papa Simon Kimbangu dit toujours que Liboso Lingomba. Ce qui m'a dit Lingomba est bongi, après il dit un pape Nali Ibanda. Mais je peux faire un sondage ici. Papa Dialonga Nakiangani Salomon, le Pacifique donc, avait écrit en 94 une lettre circulaire donnant les injonctions partout où ces enfants sont présents d'apprendre le Mandombe. 94 s'il vous plaît. On est en 2015, ça fait exactement je crois combien 21 ans. C'est extraordinaire. Il y a un sommeil en question, mais c'est grave. Le Christ c'est Jésus. Papa Dialonga Nakiangani le dit bien. Les 94, moi je dois l'avoir dans mes documentations parce que je suis inscrit dans ma population, je peux les faire lire. 94. Donc, c'est nos responsables, notre hiérarchie à tilter. D'ailleurs, moi, tout à l'heure, j'ai dit à Pamfinda. Papa Simon Kimbangu, là je vais à la deuxième question. Quand il dit, parce que nous les propriétaires, c'est pas, regarde la blanche là, qui est venue, madame Elma Pache. Elle est venue en Kamba, elle était le jour de la cérémonie de Papa Beladio à Elukin. Elle était là. Cette dame-là, elle était venue en Bazagimon, elle était venue à l'Université Marambabi, donc parmi les parce qu'elle est la doyenne d'Afrique de lettres à Francfort. Elle était venue à Bazagimon, pendant le passé, juste les symboliques, à la paroisse qui manguise le centre d'accueil qui manguise de Bazagimon au Brazzaville, au passé de 15 ans. Ils avaient écrit jusque sur la terre sur en Mandombe. Et cette dame-là, en passant, ça avait interprété. Oh tiens, c'est quoi ça? Une écriture. Et sa curiosité a fait qu'elle rentre dans l'enceinte de centre d'accueil, il passé de 15 ans, et chercher, poser la question, c'est quoi ça? Oh, c'est une écriture. Mais qui donne cette écriture-là ici? Et elle a pris cette manche-là. Elle a pris le Mandombe. Elle a pris, aujourd'hui, elle est venue à Francfort, à l'université. En tant que chercheur, chercheur dans les écritures mondiales. Et elle a fait beaucoup d'écritures, parce qu'il y a des écritures ici en Afrique aussi. Mais elle a dit bien, elle, l'écriture Mandombe n'a rien à voir avec les autres caractéristiques qui sont en nous. Vous voyez? Donc, les autres viennent. Aujourd'hui, les Occidentaux vont dire au CNRS, en 2003, on leur a proposé le contrat. La société française, au CNRS, on va les construire un building à Kinshasa, donner Jeep et consorts, qui soient bien, matériellement bien, mais eux, les Occidentaux, puissent gérer l'écriture en question. On va dire non.
Ou après, ça écoutez, il y a sur YouTube, sur mon compte, vous verrez, j'ai la vidéo. Cette dame-là, elle m'empêche. Parce qu'après, mon papa et son petit docteur de Skausa était venu faire le professeur en Kamba. Papa était très fier. Papa est très fier quand quelque chose sort de lui et que nous mettons la valeur parce qu'on fait Juki le 6 avril, comme on a fait la marche à Paris là. Il est très fier de toute action de l'entrepreneur qu'il met à sa place. Parce que c'est ça que nous devons faire. C'est nous qui avons gagné. C'est pas les autres, c'est pas eux. Donc c'est à nous d'abord de prendre conscience de cette trouvaille-là. Et par là, les autres suivant de facto. Mais nous, nous disons de la maison. 94 s'il vous plaît. Donc voilà, maintenant par rapport au Congo. Moi, votre frère qui parle, je suis né à Kinkala. C'est dans la région de Brazzaville, dans le pôle. Là-bas, ma mère qui m'a mis au monde, ils ont un créole Congo qu'on appelle le Lari qui parle. Donc naturellement, le Congo, c'était pas. Enfin, le Congo tel que je parle aujourd'hui, c'est pas ma langue maternelle. Mais papa, c'est moi qui m'en. Quand tu m'as visité ici à Paris en 94, en 99, mon passement à Paris, c'est à Paris en 99. Il m'a fait lui en moi, il m'a fait entreprendre des choses ici qui quelquefois me m'encouragent pour le faire. Que je parle aujourd'hui de palpable, de concret, quand j'étais parti à l'Élysée. À la cour de l'Élysée, quand j'ai mis pied dans la cour de l'Élysée, tout le monde s'est agenouillé. Le cours de l'Élysée. Ce jour-là. C'est en 1999. À l'époque, je ne connaissais pas encore les Guimaros pour prier. Je faisais mes tournées dans Paris, tous les ministères et consorts. Et on m'a arrêté aussi, on mettait en prison, on mettait en nacho. C'est-à-dire au sein de l'office. C'est-à-dire le profil de police de Paris prend l'arrêté, paf, on met des médicaments, des drogues, des trucs extraordinaires même pour m'éliminer. Mais heureusement pas que ce lieu, tu me vois, mon fils, le clan est avec toi. La Bible m'a dit, tout ce qu'on te donne là, c'est lui qui va créer ça sur le terre. Ce qu'on a mis en toi, c'est pas ce qu'on te donne là comme médicaments qui vont enlever ça. Donc ça me réconforter. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Nous, donc après, je commence à parler du Congo. C'est un côté, c'est peut-être que c'est la miséricorde. Bon, on sait que c'est la miséricorde. Qui est les enfants. C'est le Seigneur qui a voulu que. Parce que la loi, ma mère, quand j'allais faire 5 mois en Kamba, je l'avais demandé qu'elle vienne en Kamba. Elle venait en Kamba, elle a dit à pas Simon qui m'a dit, mon fils, pourquoi il a pris, il parle plus ma langue, je l'ai enseigné depuis les autres. Parce qu'on dit non. Lui, il vient d'ici. Son village, c'est le Kémo. C'est pas Simon qui m'a dit, pour conseiller ma mère, parce que ma mère ne comprenait pas comment mon fils que j'ai mis au monde commence à parler langue que moi je ne comprends pas, que j'ai du mal à comprendre. Enfin, bref, c'est pour dire que peut-être, ça c'est un aspect peut-être spirituel, Dieu pourra nous aider, vous, peut-être né ici, comme vous. Parce que moi, je dis appelé ça comme ça, j'ai calé sur le. Il y a qui solo qui est là comme pour tout. Vous êtes né en Europe, vous êtes né en France, vous êtes des qui solo qui est. Parce que c'est le fruit de l'accomplissement de la prophétie de 1921. Vos parents sont rentrés dans le Kumula Zulu, dans l'avion. Ils sont arrivés ici, mais vous êtes des qui solo qui est. Vous êtes des qui sont locaux. Parce que vous êtes les fruits de Paki qui sont locaux. Grâce à cette structure qui a mis en place ici, à l'époque CIK, aujourd'hui, l'église que vous êtes. Donc, nous, c'est l'esprit pour un jour. Mais, ça c'est le spirituel, parce qu'on ne maîtrise pas le domaine spirituel, c'est la foi. Mais l'autre aspect physique, c'est le mandomé. Parce que dans le mandomé, il y a le jargon, ou les mots, piruka, voilà, Singinezulu, Singinezi, de facto. Vous savez, les gens qui ont fait il y a un jargon communicationnel. Les médecins ont un jargon, la mécanique a un jargon, il y a des mots. Mais donc, on apprend l'écriture mandomé de science. Je crois que forcément, je dis que Dieu vous aidera à pouvoir maîtriser. Parce que le passement m'avait dit, quelle est la position, quel est le position? Parce qu'il avait dit bien, en seconde 2, quand je devais voir les relégués, que moi, Kimba, on m'a donné les 4 points, les quatre points cardinaux. Un seul roi, c'est moi qui m'en une seule langue, et une seule église. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait pourquoi pitié de Mouta. Parce que quand on peut pas si mettre en place l'oracle, qu'il a dit dorénavant, si vous m'écrivez, écrivez mon nom. Les Arabes, quand tu vois la Mecque, c'est tout l'arabe, hein? L'islam, hein? Les Occidentaux sont les. Mais nous, c'est là où on verra le King Padilla. Il y aura une débandade. Donc, il faut qu'on prenne conscience nous-mêmes déjà, pour qu'on puisse vraiment mettre en valeur ce qui est à nous. Nous faisons confiance qu'on a pris un quart. Mais il y a beaucoup de confiance à porter aujourd'hui. Oui, maman. En fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'aurais une question en fait par rapport à ce que vous venez de dire.
C'est-à-dire qu'en fait, le mandombé, il est utile quand, pour l'utiliser, il faut maîtriser le kikongo. On ne peut pas l'utiliser avec le lingala. Oh non, non, le mandombé, c'est tous les demandeurs. L'Afrique, c'est un pays, c'est un continent de demandeurs, des pilleurs, des prix beaucoup. C'est vrai que les gens font fi à nos églises, nos communautés spirituelles, mais les cultures, c'est pour toutes les langues africaines. Le bambara, le solonké, je sais pas quoi, le lingala, le brukutuba, le luba, et toutes les langues africaines, s'il vous plaît. Mais sauf que fondamentalement, c'est la langue des Dènes, le Kikongo. Parce que ça veut que toutes les langues sont issues de la tour de Babel et de Kouloumindi. D'accord? Tout le monde au départ nous parlons du Congo. C'est bien après seulement que les autres langues sont sorties par notre papa qui s'occupe de nous confondre, papa de nous parce qu'on avait commencé à avoir des intentions maléfiques et pour nous confondre, il nous a donné ce qu'on appelle l'incompréhension. Au départ, j'avais dit au départ, mettez-vous ensemble, multipliez-vous. Mais les injonctions qu'on avait données, on n'a pas appliqué, on est venu appliquer les injonctions autres. Et c'est pourquoi ils avaient dispersé. Donc, toutes les langues africaines. C'est vrai qu'on sera appelé à s'unifier parce que il faut qu'il remette son unité humaine. Parce que je vous sais en passant, cette mission spirituelle a pour objet restaurer l'article 4 du statut de l'Église humaniste. Il dit ceci, l'objectif de l'Église humaniste est de restaurer l'humanité dans son état premier. C'est clair. Donc avant que les garnements de notre arrive. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu le temps comme il avance, on va devoir couper court. Le mandombé, comme vous l'avez vu là, c'est un sujet vaste, vraiment très très grand. Et là, c'est une petite partie encore comment je dirais, miniaturisée pour nous, réduite en fonction du temps. Donc je ne vous promets pas encore, mais on va faire en sorte que ça puisse continuer, que puisse y avoir une partie 2. Une partie 2. Pour qu'on puisse continuer sur la révélation, parce qu'on n'a vraiment pas terminé. Remercions encore une fois notre intervenant, Papa Gaudi. Merci. Remercions-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. On va passer